Bonjour, je prends mes notes, désolée. Bienvenue sur cette chaîne. Nous sommes le mardi 23 janvier, donc milieu de l'hiver. Aujourd'hui il fait un temps magnifique et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et je vous souhaite également une très bonne année pour cette année qui vient de commencer. Je m'appelle Florence, au cas où vous ne le sachiez pas. Tiens, je vais vous mettre une petite présentation de Laine Delphine. En fait, Laine Delphine, c'est ma compagnie. J'avais fait une petite présentation pour le concours de Cassie Tricotte. Eh ben, je vais la recycler pour vous la mettre maintenant. Bonjour, je m'appelle Florence. Et lui, c'est Salem. Je valorise des toisons de brebis qui sont élevées dans l'Isère, dans le Dauphiné plus précisément, sous la marque Laine Delphine, parce que ce sont des laines du Dauphiné. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui parce que lui, c'est un bon chien de berger. Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu t'appelles Salem, je l'ai dit déjà. Oui, et c'est toi qui gardes les brebis. C'est ça. Donc, grâce à Salem, je valorise des toisons de laine de l'Isère. Laine Delphine, ciao! Voilà, donc vous avez vu la présentation professionnelle avec le très professionnel Salem. Il m'éclate toujours. Et il m'éclate et il m'enchante. Hier, il nous a fait un boulot fabuleux dans des conditions déplorables. Et vraiment, j'étais super contente. Voilà, à part ça, je suis une tricoteuse et on se retrouve ici pour un podcast tricot tout à fait traditionnel. Ce que je porte, les objets finis, les objets en cours et voilà. Si je peux peut-être vous parler des acquisitions parce que depuis qu'on ne s'est pas vu, j'ai acheté 2 livres. Voilà. Donc pour commencer, l'éléphant dans la pièce, ce que je porte. Alors je m'excuse, j'ai mon carnet, j'ai mon téléphone parce que je chronomètre vu que l'appareil photo coupe toutes les 30 minutes. Revenons après ces détails techniques. Ce que je porte, je me lève. Ah, si je me lève, on voit le rayon de soleil. Je m'approche pour que vous voyez le point. Et donc, ce magnifique pull, c'est le Hazel de Irene Lynn. Alors, je remonte mes notes. Hein. Le Hazel de Irene Lynn. Oui, alors moi j'enlève mes lunettes pour voir de près. D'ailleurs, je vais les enlever parce que vous êtes assez près de moi. Pour la petite histoire, aux Journées nationales de la laine à Felletin, où j'avais un stand, il y a ma copine Catherine, qui a également une chaîne YouTube qui est une tricoteuse très précise et très soigneuse par rapport à moi. Et qui a une chaîne ici qui a déjà présenté le sien. Sa chaîne s'appelle 3 bulles d'air. Donc si vous voulez aller voir sa version, vous pouvez la voir dans son dernier épisode. Donc, pour en revenir à Catherine, elle vient me voir sur mon stand en me disant il me faut de la laine Aura Deka, donc c'est le fil Deka que je fais faire aux laines du Val-Gaudemar. Parce que je veux faire le Hazel. Oui, alors c'est quoi le Hazel? Bah, on regarde sur Ravelry. Ouais, moi aussi. Il y avait ma copine Adeline qui m'aidait sur le stand. Ah oui, moi aussi. Ouais, génial, on se le fait tout ensemble. Donc, on a toutes les 3 choisi. Je m'approche à nouveau. Ah zut, avec le soleil. Ah bah oui. Le soleil, on va pas s'en plaindre. Hein. Donc, on a toutes les 3 choisies la même combinaison de fils, à savoir le laine Aura Deka, qui est un Deka cardé, doublé avec un fil Titicaca de Holstgarn. Est-ce que j'ai des restes? Ah ben oui,
Je m'agite, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer. Vu que j'ai défait le col, alors je sais pas si je vais pouvoir... Voilà, bon ça c'est la laine Oradeka toute seule. Et doublé avec... Voilà, doublé avec un Titicaca de Holstgarn. Donc moi évidemment j'ai choisi une couleur, cette couleur s'appelle abricot. On a toutes pris le Deka en naturel. Moi j'ai doublé avec une couleur assez flash qui s'appelle abricot chez Madame Holst. Catherine a une version très très douce avec un bleu très doux dont je ne me rappelle plus le nom. Et Adeline a quelque chose d'intermédiaire. Et ceci est une... J'ai perdu mes notes, alors je suis perdue. Voilà. Elles sont là. Et ceci est une exclusivité YouTube puisqu'on n'a pas eu le temps de faire les photos. Pour Instagram, on voulait faire les photos toutes les trois, puis on n'a pas pu se revoir. Alors, au point de vue détail technique. Donc c'est un pull qu'on a commencé le 11 novembre. On a fait vite, hein. On est rentré de Felletin. On a fait une commande groupée pour le Titicaca. Et on a fait une custom party toutes les trois le 11 novembre. Et moi, je l'ai terminé le 25 décembre, pile. Le 25 décembre, mais après j'ai défait l'encolure et j'ai refait l'encolure. Donc les fils, je vous en ai parlé. Les aiguilles, moi je les tricotais avec des aiguilles de 5 mm alors que le patron appelle des aiguilles de 6 mm. Ceci dit, j'ai l'échantillon. Je l'ai fait, il est très très boxy et moi je pense que je l'ai fait un peu plus long. J'ai rajouté au moins... ouais, j'ai rajouté au moins un motif, si c'est pas un motif et demi. C'est un pull qui est... Alors par contre, les anses, vous voyez... voilà. Donc il y a... je dirais qu'il y a... je sais pas s'il faut que j'arrête de me lever, je pense, parce que ça fait vraiment... avec le... Il y a un rayon de soleil, là, ça fait vraiment changer la luminosité. J'espère que c'est pas trop pénible pour vous. Mais bon, c'est un pull entièrement en dentelle et côte-torse. En fait, les côtes-torse sont inclus dans la dentelle. Moi, j'avais tout fait en aiguille de 5 millilitres, alors que le patron appelle pour 6. Mais bon, j'avais le bon échantillon en 5. Alors, déchaînez-vous, celles qui disent que je tricote lâche. Allez-y, allez-y. Moi, je pense que Irène Lynn tricote serré. Et j'avais fait, y compris le col, j'avais pas changé d'aiguille pour relever les mailles du col. Et quand je l'ai essayé, c'était vraiment, je sais pas, il arrivait là, quoi, par là. C'était trop évasé, je l'aurais pas porté, alors que là je suis vraiment contente de le porter. Donc j'ai défait le col, d'où la petite boulette qui est là, donc je recyclerai, je sais pas dans quoi, mais je recyclerai. J'ai défait le col et je l'ai refait avec des aiguilles de 4 mm au lieu de 5. Elle, dans son patron, c'est 6 et 5 et moi j'ai fait 5 et 4. Voilà. Donc, je vérifie. Oui, je l'ai rallongé. Donc, au niveau quantité de fil, j'ai utilisé 4 écheveaux de Deka et 123 g de Titicaca. Donc, il me reste du Titicaca qu'il faudra que je recycle, mais ce n'est pas un problème. Voilà pour le premier objet fini. Deuxième objet fini. Je surveille l'heure en même temps, ça va. Nous avons du temps avant que ça coupe, donc
j'enchaîne. Au mois de décembre, pour la première fois, j'ai participé, pour la première fois de ma vie, j'ai participé au CAL Snow Matter What de Sarah Skira, qui s'appelait Snow Matter What. Snow Matter What, alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il n'est pas dans mon cahier, à tous les coups. Si, il est là. Voilà, bon, sauf que moi, bien sûr, j'ai fait le Snow Matter What en gros Aran. Alors, il y avait deux bonhommes, en fait, cette année dans le CAL. Il y avait d'abord, il est super lourd, je ne peux pas vous l'approcher, bon, vous le verrez d'ici, le bonhomme de neige. Alors, évidemment, comme d'habitude, j'ai mis un caillou à l'intérieur pour le lester, pour qu'il tombe debout. Oh, voilà. On ne coupera pas, hein, ça va rester. Pour qu'il reste debout. Et voici le bonhomme de neige. Et il y avait bien sûr le gnome qui est ici. Les voilà. Je vous les présente tous les deux. On va faire un petit sourire pour la vignette. J'espère que YouTube applique-toi. Tu choisiras la bonne vignette. Voilà donc les deux, le gnome accompagné de son bonhomme de neige qui décoreront mes stands, même en été. Hein. J'en avais déjà fait un. En gros Aran aussi. Donc, j'ai trouvé ça super amusant. On n'a pas des indices tous les jours de tricot. Parfois il y a des histoires, parfois il y a des recettes, il y a du coloriage, il y a une petite histoire qui accompagne ces deux personnages. Et en plus, elle tombait vraiment à point parce que ils attendent la neige en fait. Et il se trouve qu'en décembre, moi aussi j'attendais la neige. Et je crois pas qu'on en ait eu au mois de décembre. Non. Donc, voilà pour ces deux autres objets finis. Le troisième, alors attendez, je surveille, oui, je surveille le chrono. Je surveille le chrono, j'ai mis le chrono, vous voyez, sur mon téléphone. Pour pas que ça coupe n'importe quand. Parce que j'ai eu du mal à démarrer cette vidéo, alors j'ai pas envie de recommencer. Donc nous en sommes au Stormur. Alors lui, vous l'avez déjà vu, parce que là, lui, je l'ai fini pour la deuxième fois. Le voilà, je vous l'ai mis sur un... Alors pareil, je le mets pas... mais la différence est là. Je l'avais donc fini une fois, en fait. Je reprends mes notes parce que j'ai pas de cerveau, mais j'ai un carnet. Je l'avais fini en septembre. Oui, parce qu'en fait, je l'avais commencé je me rappelle très bien quand je l'ai commencé. J'étais à l'alpage le week-end du 5 août. Et alors, entre les deux canicules, on a eu un espèce d'hiver, on s'est caillé, j'ai pu tricoter de la déca. Donc, j'ai fait la taille 111 cm, ce qui me fait une aisance de 10 cm, 10-15 cm pour moi. Je l'ai tricoté en aiguille de 4 mm et demi. Il est en laine Aura Deka. Je venais juste de la recevoir de la filature, donc j'étais toute contente. Ah bah non, j'ai dit que je vous approchais pas parce que le soleil gênait. Oui, en laine Aura Deka. Je l'ai fini le 5 septembre. Et alors là, j'ai trouvé que... Est-ce que j'arrive à me lever sans m'approcher?
Voilà, si je me mets là. Le yoke, il descend. En fait, le yoke, il s'arrêtait au dessin. On séparait les manches après le dessin, là. Et moi, j'ai modifié pour remonter de un dessin, c'est-à-dire au moins 5 cm pour pouvoir lever les bras, parce que tel qu'il était défini par la designeuse, je ne vous ai pas dit quelle était la designeuse, Meyu Capé Meju Knit sur Instagram, ou Meyu Knit, je ne sais pas, c'est un patron payant à 8,25 €. Mais voilà, je l'avais suivi aveuglément, sans exercer d'esprit critique. Et en fait, ben, c'est de ma faute, j'aurais dû l'essayer tout simplement. C'est un top-down, donc on l'essaye. Donc je l'avais fini en septembre, je l'ai redéfait, puisque je ne l'ai pas porté, il ne faisait pas froid. Je l'ai défait en rentrant de Felletin aussi. Donc j'ai tout défait. Enfin, j'ai défait toute la partie zéro cerveau. J'ai défait un dessin du yoke. Et j'ai repris ce dessin du yoke, mais séparément, sur les bras, les deux bras et le corps séparément. Voilà, en bas, il y a un petit rappel. Donc, voilà, très très chaud, mais ça tombe bien parce qu'il a fait très très froid après ça. Et maintenant, je le mets parce que déjà, je peux mettre un vêtement par-dessus, ça ne gêne pas. Je peux lever les bras. Au montage, j'essayerai de vous ajouter une photo où j'ai les bras levés sans avoir le nombril à l'air. Voilà, pour vous le montrer terminé. Donc, deuxième pull terminé pour la deuxième fois en 4 mois, quoi. Oui, c'est le tarif. Alors, voilà pour ce qui est fini. Non, j'ai encore 2 autres objets finis. Donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 objets finis. En 3 mois. Ouais, c'est mon rythme. Moi, je suis une tricoteuse. Je tricote beaucoup. Beaucoup. Mais je tricote lentement. Donc, j'ai pas eu une production. Des fois, je vois dans des podcasts, il y a des filles, elles font un podcast tous les 15 jours, elles ont 1 ou 2 objets finis tous les 15 jours. Donc, moi, c'est pas mon cas. C'est pour ça, finalement, je reviens tous les 3 mois. C'est un bon rythme. C'est un bon rythme à tout point de vue. Donc, à part ça, j'ai fini 2 autres choses qui sont des bonnets. Alors. Là, par contre, on va couper pour être tranquille et j'enchaîne une série bonnet. Voilà, j'ai remis le chrono à 0 et on part sur la série bonnet. Alors, le premier, c'est... Il faut toujours pas que je bouge. Et si je... Attendez, on va essayer une manœuvre. On va essayer une manœuvre. Non, pas mieux. Bon, bah tant pis pour la manœuvre. Le premier, c'est le Nette béni de Sari Nordlund, qui vient de ce magnifique livre qui s'appelle Softly Timeless Knits. Alors, bah, j'allais parler des acquisitions à la fin. Bah non, je vous parle en tout cas de ce livre maintenant. Voilà, c'est un livre de plein de modèles. Alors c'est rigolo, les photos sont faites à Paris, donc pour nous, c'est pas très exotique, mais bon. Et il y a beaucoup de modèles. Bon, Sari Nordlund, on ne la présente pas. Et le net, c'est, là je vais y aller, je vais voir s'il y a une photo. Une photo, oui, voilà, il y a une photo, non, on reste là. Il y a une photo où on le voit mieux, avec le petit dessin technique. Voilà, c'est celui-là, avec, donc c'est un bonnet avec
un brim, comment on dit, un rebord, un rebord plié. Un rebord plié et des très très jolies torsades qui sont voilà, jusqu'en haut du bonnet. Je vous montre la couronne parce que la couronne, enfin les torsades se retrécissent en haut du bonnet pour former la couronne. Voilà, donc je l'ai tricoté avec le combo gagnant, hein. Non, ça c'est l'autre chapeau. Voilà, je l'ai tricoté avec du 500 mètres couleur tache de printemps. Je vais l'enlever parce que il fait un peu chaud, hein. Donc je le pose. Et du Titicaca Silver Grey. Je garde un échantillon. Dans mon cahier, vous voyez, non, vous voyez rien. Dans mon cahier, je garde des petites notes et un bout de fil. Donc, il y a une seule taille pour ce bonnet. Bon, après, c'est des côtes et des torsades, donc ça se resserre bien, quelle que soit la taille de la tête. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Je vais vérifier parce que, mais à mon avis c'est les aiguilles préconisées, ou alors j'ai changé. Ah ben oui, la première page elle est là. Tac tac tac. Ah oui, donc elle dit 3 et 3,5. Moi, j'ai pas changé. En fait, entre la bordure et le corps du bonnet, j'ai pas changé. Bon, ça me va, il me tombe pas sur la tête. Et le rebord, là, il est suffisamment grand pour me couvrir les oreilles. Donc ce livre, ben, on ne le présente plus, hein, on l'a vu dans plein de podcasts. Et donc pour le moment, je n'ai fait qu'un bonnet. En fait, même moi, j'adore les livres. J'adore les livres. J'ai l'objet livre, donc j'aime bien avoir des beaux livres. Et en plus, bon, les modèles, je ne les ferai pas tous, évidemment. Mais je sais que dans l'année, je vais vous montrer, dans l'année, j'ai envie de me faire celui-ci. Mais il y a une version courte. Alors attendez, page 39. Page 39. Désolé pour le... Donc il s'appelle Azopo. Voilà, le dessin technique. Bon, je vous montre de loin. Le dessin technique, il peut être en long, en veste ou en cardigan. Donc moi, je ferai la version cardigan. Il y a une... Le corps est assez simple, vous voyez. Et il y a des torsades. Ouais, il y a des torsades sur les manches. Donc ça, je pense que c'est le prochain... enfin, le prochain modèle de ce livre. Et puis après, je verrai. De toute façon, je l'ai. Il y en a un autre. Il y en a un autre que j'aime bien. Ouais, en fait, c'est peut-être pas le prochain. Je ferais peut-être bien l'autre, qui est celui-ci, là, qui s'appelle Urania. Page 65. Page 65, voilà. Urania. Ah, je peux toujours pas m'approcher. Donc, ouais, celui-ci me plaît aussi. Il est encore plus simple. Ouais, voilà le dessin technique. Donc, lequel des deux je ferai en premier, je sais pas. On verra. À suivre, mais voilà, en DK, parce que j'adore mon fil DK. Hein. Je suis désolée, je fais
en fait, depuis hier, je me fais de l'auto-congratulation. Mais après tout, on a le droit. Hein, l'auto-tape dans le dos. On a le droit. Et voilà, moi j'ai un fil DK cardé que je vous ai déjà présenté. Ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir l'épisode ou les 2 épisodes précédents quand je l'ai reçu. J'adore ce fil et pour c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cet ouvrage, parce que chez les Nordiques, il y a beaucoup de modèles qui sont prévus pour de la pure laine et pour un poids de fil DK. Donc voilà, tout ça, on a un petit peu digressé, c'est pas grave, hein. Tout ça pour vous parler de ce bonnet netteux que j'aime bien, que je mets beaucoup. Ensuite, j'ai fait un autre bonnet qui est un bonnet de Lucienne Tricotte, Élise, et qui s'appelle le Söstre Hat. Le Söstre Hat, alors lui, c'était mon caston du 25 décembre, fini le 3 janvier. Ça va très très vite. Je vous le montre, je le mets. Alors, le Söstre Hat, pareil, c'est un bonnet avec un revers, parce que, alors moi, je mets un bonnet, c'est quand même pour avoir chaud aux oreilles, surtout. Parce que pour le reste de la tête, j'ai quand même beaucoup de cheveux, ça va pas mal. Donc, le Söstre Hat, je l'ai tricoté en aiguille de 3 mm et demi. Avec une combinaison, je vous le fais voir, elle est là, d'un fil sport, un 3,9. Non, je ne m'approche pas. Un fil 3,9, donc grosseur sport, hein, 300 mètres, et un Titicaca. Voilà, j'avais ce fil grosseur sport parce que c'est un échantillon que j'avais demandé à la filature pour peut-être que j'avais dans l'idée de faire un 3,9, donc enfin bon, j'en avais, je l'ai tricoté. Donc je l'ai tricoté en 3,5 mm. Alors 3,5 mm, je pense que c'est ce qui est préconisé. J'ai pas noté la taille. Bon, j'ai pas noté la taille que j'ai fait, mais pour ce modèle, Élise prévoit plusieurs tailles. Et j'ai un peu rallongé, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois que j'ai un peu rallongé la bordure là, parce que pour que ça me couvre bien l'oreille, les oreilles. J'en ai 2. Voilà, pareil, la couronne, ah non, voilà, la couronne est très jolie. Je m'excuse, je regarde au-dessus, parce qu'avec cette histoire de soleil, j'arrête pas de regarder le retour pour savoir ce que vous-même voyez. Voilà, donc, ce bonnet, quoi dire, j'ai adoré le faire. Le petit motif, là, il se fait sur 4 rangs. Alors, ouais, L'Oréal, parce que j'en mets jamais. Il se fait sur 4 rangs, c'est très addictif. Bon, puis des aiguilles 3,5, un bonnet, ça va relativement vite. Oui, puisque je l'ai fait, ouais, vraiment du 25 décembre au 3 janvier. Le petit ouvrage de l'hiver. Je le mets beaucoup, et la couleur, c'est une nouvelle couleur que je vais faire sur mes fils, une espèce de turquoise. Est-ce que c'est vert, est-ce que c'est bleu? Toujours la même question, ça sera turquoise, voilà. Donc je pense que nous avons fait le tour, c'est ça. Nous avons fait le tour des objets finis. Au niveau des objets en cours, je surveille
Vous voulez que je vous montre le chrono? C'est bon. Au niveau des objets en cours, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, oui. Mais il y en a auxquels je ne touche pas. Alors j'ai vu passer un challenge, je termine mes whips. Bah moi, je fais ce que je veux. Et challenge, c'est pas trop mon truc, moi, les challenges. Je trouve qu'on en a suffisamment dans la vie. Donc le tricot, c'est un loisir. Je termine mes whips si j'ai envie. Et si j'ai pas envie, ben, ils restent dans leur sac. Donc il y en a pas mal. Mais je les oublie pas. Je les oublie pas. D'ailleurs, pour suivre ce que je fais, cette année, j'ai décidé que j'allais faire... Alors je sais pas si vous verrez, mais là il y a la date de Caston, le modèle. Et puis là, soit il a un électroencéphalogramme plat, soit il a un électroencéphalogramme actif. Mais ceux qui sont en état de mort cérébrale peuvent très bien ressusciter. Alors, je vais vous en parler là, mais je ne vais pas vous les montrer parce qu'il y en a qui sont en état de mort cérébrale depuis très longtemps. J'ai un châle en brioche, ben, il est là. Il est là, dans ce sac, qui pend à côté de moi, donc je sais très bien où il n'est pas perdu. En Aya, c'est un fil très très doux, que j'ai commencé en mars, que j'ai laissé tomber quand il faisait trop chaud, et que j'ai pas repris à l'automne. Et en fait, en réfléchissant bien, je l'ai pas repris à l'automne, alors que j'adore ce fil et j'adore la brioche. C'est simplement parce que en ce moment, j'ai pas envie de cette couleur-là. Les couleurs, moi, ça va, ça vient, j'ai pas vraiment de couleur préférée, j'ai des espèces de crises. Et en ce moment, vous voyez, je suis plus dans ce genre de couleur. Je suis passée un peu aux couleurs froides, alors que je l'avais commencé en mars avec des couleurs automnales. Ne cherchez pas. Ça n'a... Je sais pas, c'est par moment. Donc celui-là, je le laisse. J'ai un Alf and Alf Triangle Wrap qui est dans un panier que je vois là-bas. Lui, il est arrêté. Bah pareil, il s'est arrêté parce qu'il faisait chaud. Parce que je suis dans le deuxième triangle, donc c'est une vraie couverture. Et là, je ne l'ai pas repris parce que j'ai fait autre chose, c'est tout. Et en plus, je le tricote en aiguille de 3,75. Et je les ai pris parce que j'ai l'intention de m'en servir pour autre chose. Alors après, au mois d'août, ça c'est deux choses que j'avais commencé en mars, qui ne sont pas finies, et ben tant pis. Au mois d'août, j'ai commencé un top genre Ripple Bralette, une troisième, mais sous forme, avec un peu plus d'aisance, avec pas de l'aisance négative, avec plutôt avec un peu plus que 0, je crois, 5-10 cm d'aisance, pour la faire en top, quoi. Je l'ai commencé en août, et elle a été victime, elle, de l'arrivée de mon fil DK, je pense, de l'automne, enfin bon, je sais pas. J'ai des chaussettes qui traînent dans un sac, enfin non, elles traînent pas, je sais exactement où elles sont, là en ce moment il est dans la cuisine. Bon ça, les chaussettes, je suis vraiment pas fan. Alors j'aime bien mettre des chaussettes en laine Mondine. Mais je suis pas fan du tricot de chaussettes et donc j'en fais à peu près une paire par an, mais ça suffit hein, parce que en fait elles sont solides, elles durent plus longtemps que non mes chaussettes hein. Voilà, donc voilà pour les... Après j'avais commencé un pull en DK, bah, d'ailleurs c'est pour ça que c'est là où elles étaient mes aiguilles de 3 mm. J'ai tricoté un peu, c'était une improvisation. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, des pulls, t'en as assez, il faut faire des gilets cette année. Donc je l'ai défait. Et nous allons arriver aux encours qui ont des électroencéphalogrammes actifs et qui ne sont pas en état de mort cérébrale. Alors, je surveille le chrono. Pour être tranquille au niveau des encours actifs, je vais couper et on va reprendre pour les encours actifs.
Voilà, je reprends. Non, je suis rassurée, je ne vous ai pas parlé des chatons pendant une demi-heure. C'est juste que mon chrono, il s'était mis sur 10 minutes au lieu de se mettre sur 30 minutes. Enfin, il s'était mis... Mon doigt avait ripé, enfin, blablabla. Donc le débardeur porte-chaton, c'est un de mes whips actifs. Ensuite, un whips presque fini. Je vais vous le montrer rapidement. C'est un débardeur, mais pas porte-chaton. Zut, j'ai tourné le téléphone, on est encore au soleil. Je vais plus pouvoir regarder. Est-ce que je peux approcher la bête? Regardez cette magnifique torsade en forme de cœur. Voilà, donc je me recule. Faut vraiment, je suis dans un angle, faut pas que je bouge. Voilà, c'est un débardeur avec une belle torsade qui forme des cœurs. Et ça, il est vraiment presque fini. Les aiguilles sont là. Ça va sortir. Je ne vous le montre pas plus parce que je veux lui laisser la primeur d'en parler. C'est un modèle de Cordelia Vore. Alors, Vore Tricot sur Instagram ou Vore Tricot sur Ravelry, Cordelia Vore sur l'un des deux. Enfin, vous cherchez Cordelia Vore. Elle a aussi une chaîne YouTube. Donc, qui a fait ce magnifique débardeur en laine Aura DK, spécialement pour mon fil. Et donc avec les cœurs sur le devant, là, la magnifique, comment ça s'appelle, le panneau de torsade en forme de cœur qui sortira le 14 février, je vous le donne en mille, pour la Saint-Valentin. Le mien, il sera fini un petit peu avant. Et je le porterai à la fête de la laine à Cré en avant-première. Mais là, je ne m'étends pas sur le sujet, je laisse Béatrice. Béatrice interviendra, de toute façon, sortie le 14 février, hein, c'est pour la Saint-Valentin. Alors, un autre en cours actif, il est même tellement actif qu'il est à moitié fini, c'est des mitaines. Alors, ils sont dans une boîte parce que des fois je les descends à la cuisine pour tricoter pendant qu'il y a un truc qui cuit ou quoi. Et après, si je les abandonne, ça a intérêt d'être bien fermé parce qu'on a un chat qui est terrible. Alors, je vous les montre. Bon, c'est une improvisation complète. C'est des grandes mitaines parce que quand on n'a pas besoin de ses doigts, on peut les recouvrir. Ça, c'est si... Et quand on a besoin de ses doigts, on les replie. Voilà. Donc, mitaine... je sais pas si je vais pas enregistrer en 2 fois, changer de place avant la fin de la vidéo. Ah non, je peux vous montrer là. Bon, il y a une grande bande de côtes. C'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Hein. Enfin, c'est pas un modèle. C'est des mitaines, quoi. Donc les mitaines, la construction, on va là, on augmente pour le pouce, on laisse des mailles en attente pour le pouce, on continue là. Moi, ce que je fais, c'est que je continue là la main avec plus de mailles que là, puisque la paume de la main est plus large que le poignet. Et voilà, et on arrête quand on veut. Ça devient difficile avec ce rayon de soleil. Je peux pas, je me tasse de plus en plus. Donc là, la première est finie. La seconde est à peine commencée. Et les fils, c'est toujours, donc je le mets à côté de moi, toujours le fil 500 mètres que je fais faire en Italie et du Titicaca, un reste d'un pull,
Et là, le truc, c'est que vraiment, je les ai fait grandes exprès pour peser. Alors, je les tricote en 2,75. J'ai bien pesé mon fil au départ, parce que ce que je veux savoir, c'est quelle quantité de fil il me faut pour faire des mitaines. Alors, je les ai fait grandes, en toutes simples. Voilà, dans mes restes, on a toujours des restes, donc j'ai des restes de Titicaca, des restes de 500 mètres, parce que c'est les fils que je tricote beaucoup. J'en ai en plusieurs couleurs, donc je veux savoir quelle quantité il me faut pour faire des mitaines, pour aller évaluer dans mes restes les boulettes qui pourront être transformées en mitaines. Alors que d'une couleur, peut-être faire du jacquard si ça ne correspond pas, mais voilà. Au moins, je veux savoir combien pèse. Donc voilà, j'ai pesé la première mitaine. Cette mitaine-là, elle pèse 27 grammes. Et dedans, il y a 17 grammes de 500 mètres et 9 grammes de Titicaca. Donc c'est bon à savoir parce que, voilà, avec les restes, l'hiver prochain, on ferait des mitaines. Ah, désolé. Les chiens aboient, ils sont dans la cour. Je vais les gronder. Non, ils vont se taire. Donc voilà pour ces mitaines qui me servent de mitaines étalons pour l'utilisation des restes. Ensuite, dernier objet en cours. Ça, c'était le suspense de dimanche dernier. Alors attendez, parce qu'il va falloir être délicat. Voilà, là j'ai une boulette là, hop. Et ça, je vous montre. Alors ça, par contre, ça vaudrait le coup que je vous montre de plus près. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est une galette de pré-fil. Donc en fait, pour faire du fil cardé, forcément la laine elle va sur la ligne de carde. Les cardes c'est des gros rouleaux qui font je ne sais pas combien de large. Et arrivé au bout, ça passe sur une première ligne de carde. Après il y a un voile qui se forme, qui est posé comme ça, qui passe dans l'autre sens sur une deuxième ligne de carde. Et au bout c'est séparé par des lanières et enroulé sur des bâtons. Il y a un bâton comme ça. Là, mes doigts, ça serait le bâton. Et voilà, ce préfil là s'enroule, mais ce préfil, c'est juste de la laine cardée qui est séparée dans une grosseur qui correspond au fil qu'on veut faire ensuite. Donc ça, c'est uniquement cardé. Ah ben si, j'en ai une autre boule. Voilà. J'en ai une autre boule. Donc là, c'est pas filé. Et pour faire un fil, je ne sais pas où le poser, pardon. Ensuite ça ira sur le continu à filer, ou sur le continu à filer, c'est étiré et tordu. Et donc là, étiré, tordu, on a un fil qui est solide. Là, on a un fil, on n'a pas de fil. C'est pas un fil, c'est juste cardé. Donc c'est très... Ah, un anneau marqueur vient de tomber. Mais alors, il est tombé d'où? Bon, peu importe. Bon, c'est très à la mode. Ça a été mis à la mode par les Islandais qui avaient la flemme de filer. Et qui se sont dit, on va pas filer, on va faire du lopi. Lopi, ça veut dire préfil en islandais. Et puis après, il y a les Suédois, enfin il y a pas mal de filatures qui en font, voilà. Mais souvent, c'est des fils, c'est des pré-fils, unspun en anglais, comme le Nutiden,
qui sont de race plutôt rustique, ou en tout cas de race avec des longues fibres. Et moi, c'est du Mérino d'Arles. Mérino d'Arles, quand je trie, le minimum que je prends, c'est la longueur de mon index. Oui, puisque j'ai pas de double décimètre quand je suis sur sur la table de tri. Donc le minimum que je prends, c'est mon index. Ça fait des longueurs de fibres de 7 cm à peu près, ce qui est peu. Donc j'avais peur que ce soit cassant. Et je me demandais si on pouvait le tricoter. Bon, écoutez, oui. Alors, je le tricote en double. Donc, j'ai séparé une boulette. C'est pour ça que j'ai une boulette d'avance. Donc, je prends un brin directement du cake et de la galette de préfil et un autre brin où j'avais fait une boule avant. Et j'avais vu dans le podcast de Larquet Fiber Tales, qui en tricote beaucoup, que ça se cassait moins si on faisait une boule avant. Et comme je ne suis pas très délicate, je me suis dit c'est peut-être plus prudent de faire des... Puis bon. Et donc ça se passe bien. Je suis en train de faire une Sophie Skull Scarf, shawl, scarf, enfin ce que vous voulez, je m'en fous, de toute façon j'ai pas le modèle. Donc du point mousse avec 3 mailles glissées de chaque côté pour faire une bordure en mi-corde. On augmente, on part de là, on augmente. Quand on en a marre, on diminue. Et on a un gros triangle allongé qui sera une écharpe. Voilà. Et donc, une fois tricoté, c'est suffisamment solide. Et alors... Ouais, vous dérangez pas pour moi, je me barbouille. Ouais, c'est super moelleux, quoi. On a que envie, je crois que je vais la faire longue pour faire des tours, pour me la remonter sur le nez. Alors là, c'est désagréable, hein, par contre. Me la remonter sur le nez, parce que forcément, comme c'est pas filé, eh ben la laine, elle a encore tout l'enzymage dessus. Elle est sale, elle est grasse de l'enzymage, et l'enzymage de la filature, ça pue. D'ailleurs, il y en a qui prennent ça pour de l'odeur de mouton. Des fois, j'en entends qui ont des fils de certaines filatures où c'est pas forcément lavé avant d'être livré, et qui disent ça sent le mouton. Non, je crois que ça sent la graisse de filature. Donc, pour le moment, c'est pas... Alors, il y a le moelleux, la douceur, le moelleux, c'est là. L'odeur, je laverai l'objet fini et ça ira beaucoup mieux. Voilà, alors, attendez. Je vais couper pour la suite. Oui, la suite, j'ai dit. Donc ça, c'était mon dernier objet en cours que en ce moment, je tricote le soir, parce que forcément, du point mousse le soir, c'est très bien. Je coupe et on va passer à la deuxième acquisition que je ne vous ai pas montrée. Alors, les acquisitions. Les acquisitions, vous en avez déjà vu une qui est le livre de Sari Nordlund. Hop, que je vous mets à l'ombre, ici. Et donc, seconde acquisition des éditions Laine Publishing, qui font toujours de très très beaux ouvrages. Hein. J'en ai plusieurs là, qui font toujours des ouvrages magnifiques. Et là, c'est donc broderie sur tricot. Il existe en plusieurs langues. L'autrice Judith, et je ne sais pas quelle est sa nationalité. Alors, c'est un livre où il y a à la fin, c'est un peu dur à montrer. Non, alors au début, on va commencer par le début. Au début, elle vous explique tout. Voilà, par exemple, moi, je ne savais pas qu'il fallait du matériel spécial pour broder sur la laine. Il faut un fixateur. Enfin, elle nous explique tout, comment
comment préparer notre broderie. Enfin, tout est... Moi, j'avais déjà brodé sur de la toile, de la broderie, des points traditionnels, mais j'avais jamais brodé sur un tricot. Donc, il y a toute une partie qui vous explique comment faire, comment enlever le film qu'on avait mis, quel film mettre. Il y a des explications, un dictionnaire de points, quand on ne sait pas comment ça s'appelle. Il y a même des exemples avec des rubans en soie. Celui-ci, je vais le faire, c'est trop beau. Bon, il y a tout le dictionnaire de points, la broderie sur les rubans, encore plein de conseils pour les rubans, des conseils au niveau de la couleur, du placement. Enfin, si vous y connaissez rien. Et ensuite, alors là, si vous voulez rester d'une seule couleur, c'est super beau. Ce livre, il est vraiment... Et après, alors l'entretien, et puis après, il y a donc des modèles. Voilà, des modèles, il y en a plein. On reçoit, en fait, quand on commande le livre, Laine Magazine envoie un fichier PDF avec les dessins. Alors voilà, il y en a, bon, je ne vais pas tous vous les montrer, hein. Il y a des papillons aussi, des papillons, pardon, des papillons, des oiseaux, des fleurs. Vraiment, enfin, si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous plaît là-dedans, il y a des choses en monochrome, polychrome. Et donc, moi, pour commencer, je cherche le modèle. Il y a des... Voilà, sur les mitaines, regardez ça. Vous voyez, les restes de laine. Hop, un reste, il y a carrément des bouquets, des forêts entières. Je cherche, voilà. Ah ben, il y a encore ma feuille. Alors, ouais, on reçoit, parce qu'à la fin du livre, vous voyez, vous avez un papier plié où il y a tous les dessins des modèles. Par contre, c'est bien, on les reçoit, Laine Publishing les envoie en format PDF. Comme ça, avec le PDF, ben, du coup, on peut l'imprimer plus grand, plus petit, alors que là, il est... Bon, voilà, là, il faut le photocopier, etc. Donc moi, je me suis dit, pour commencer, je vais faire quelque chose qui me paraissait simple. Voilà, je vais le mettre là. J'ai voulu faire ça. Enfin, d'ailleurs, je l'ai fait. Ah, ça y est, je peux m'approcher. Regardez-moi ça, je peux m'approcher, le soleil a baissé. Donc, voilà, les épis d'avoine. Alors, j'ai oublié de redémarrer le chrono. J'espère que ça ne va pas couper. Je vous les montre. Le pull, vous l'aviez déjà vu, c'est mon pull façon tulip sweater. Et donc, voilà. Voilà les épis d'avoine. Alors, j'ai dit que j'allais faire ça. Donc, c'est brodé avec mon fil à broder, qui est un fil... c'est un 2,30, donc il fait 1500 mètres pour 100 grammes. C'est un fil assez fin. Et je m'étais dit, oh bah oui, je vais faire les épis d'avoine parce que c'est facile. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Parce que il y a des endroits où le fil est tenu en simple, donc ça va. Des endroits où il est tenu en double. Mais pour les grains, il est tenu en quadruple. Donc ça, j'ai un peu galéré pour le faire. Mais bon, je suis contente, hein.
Je suis vraiment contente du résultat. Je suis pas super contente du placement. Je l'ai mis un peu trop sur le côté. Il aurait fallu qu'il soit là au lieu d'être là. C'est pas grave, hein, je le porte quand même. Et puis, donc, ma toute première broderie sur tricot, mais je peux vous garantir que c'est pas la dernière. Parce que avec ce livre-là, mais il y a vraiment trop de choses à faire. Et puis tout ce qui est sur les mitaines, là en plus sur les mitaines, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est brodé avec un fil relativement épais. Hein. Donc voilà, pour les petits restes, regardez-moi ça. Cette espèce de fresque sur un gilet. Donc voilà, je me suis bien gâtée et je ne le regrette pas. Comme je vous disais, bon, de toute façon j'aime bien les livres, j'aime bien les tripoter. Ah mais non, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Oui. Bougez pas, je le vois là-bas. Ouais, non, bah, cet hiver, j'ai cocooné, hein. Et j'ai aussi acheté Observations. Alors là, c'est Lotta Lodgren, je pense qu'elle est finlandaise. C'est un livre, alors c'est très, enfin, moi ça m'a fait rire, parce que quand j'ai lu la préface, en fait, elle explique dans la préface qu'elle a changé de vie pour aller vivre à la campagne, et le livre il se sépare, voilà, par saison. On a les 4 saisons dans le livre où il y a du texte. Alors bon, c'est en anglais, hein, désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, je pense pas qu'il soit traduit. Et puis par saison il y a des modèles. Donc il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a un récapitulatif des modèles? Je suis pas sûre. Non, il se feuillette vraiment... Voilà, et il se feuillette au cours de... Non mais regardez, avec des magnifiques photos. Donc l'autrice, elle explique que... Et ça a vraiment fait écho à ma propre vie, puisque elle vivait en ville, elle avait un métier complètement différent. Et elle est partie vivre à la campagne à un autre rythme. Et voilà, elle veut vivre lentement, faire ses modèles tricot et vivre au plus près de la nature et au rythme de la nature, donc exactement comme moi. Donc en fait ce livre, c'est autant pour les histoires, pour les photos, encore une fois, c'est un très bel objet. Les modèles, il y a même des modèles manches courtes, bon après on peut les adopter. Il y en a un ou deux que j'ai envie de faire, pas plus, enfin pas plus pour le moment. Et comme il est divisé en... Voilà, ça c'est la première page de l'hiver. Comme il est divisé par saison, ben en fait je le savoure, c'est pour ça qu'il est posé à côté du fauteuil, parce que là on est en hiver, je lis l'hiver et je me garde le printemps pour le printemps, les lacs. En plus moi aussi je vis près d'un lac. Enfin, il est magnifique, vraiment, vous voulez cocooner, vous faire plaisir, je vous le conseille, très beau livre, encore une fois, de Len Publishing. Oui, j'en avais acheté 2, parce qu'en fait, Len Publishing, ils ont fait une promo à un moment donné, au mois de novembre, donc je voulais m'acheter le livre des broderies, et celui-là, je l'avais déjà repéré aussi, donc voilà. Et entre-temps, là maintenant, ben, je ne sais pas quand est-ce qu'on le recevra, mais j'ai en précommande le livre 52 Weeks of Accessories. Il nous avait fait les chaussettes. Il y a 2 versions des chaussettes. Il y a les châles, celui des châles je l'ai.
mais les accessoires, c'est très bien. J'ai vachement envie de tricoter des accessoires en ce moment. Donc voilà pour les whips, les acquisitions. Alors maintenant, je vais vous faire, avant de vous quitter, un peu de blabla. Enfin, je peux me sortir du coin. Il n'y a plus le rayon du soleil. Et bah, vous voyez mon joli pull. Voilà, c'est très bien. Donc, côté blabla. Donc, nous sommes en hiver, c'est l'épisode de l'hiver. Vous savez, moi, mon rythme, c'est à peu près un épisode par saison. Mais non, c'est exactement un épisode par saison. Donc, oui, je le dis jamais, mais si vous voulez être prévenu, vaut mieux vous abonner et actionner la sonnette, parce que avec mon irrégularité, ou en tout cas ma fréquence très élastique, et mon peu d'abonnés, je pense que je passe sous les radars de l'algorithme de YouTube qui ne doit pas beaucoup proposer mes vidéos. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous. Et je voulais vous parler du programme, puisqu'on est en hiver, du programme Laine Delphine de l'hiver. Alors, où est-ce que vous allez pouvoir me trouver cet hiver? Vous allez pouvoir me trouver à Cré, à la fête de la laine. C'est la 33e fête de la laine de Cré. Donc 33 ans, organisée par la Toison d'Art, qui est autour du 10 février. Excusez-moi, je vais prendre mon agenda. Je prends mon agenda, je vais être un peu plus précise parce que oui, j'ai pas de cerveau, mais j'ai... Est-ce que vous voyez mes carnets derrière? Tout ça là, ça, cette boîte, c'est tous mes carnets. J'ai des carnets pour tout. Il y a même des carnets de chatons. Donc oui, la fête de la laine à Cré, du vendredi 9 au dimanche 11 février. Donc je serai là-bas pour les 3 jours. Ensuite, vous me retrouverez le dimanche 25, alors là c'est vraiment très local pour moi, à Charavine, au village de Charavine qui est au bord du lac de Charavine. Le salon qui s'appelle Autour du fil, donc c'est un salon qui tourne autour du fil, comme son nom l'indique. Donc c'est pas uniquement laine, c'est pas uniquement tricot, il y a aussi broderie, couture, des tissus, des marchands de tissus, des cours de couture, des marchands de machines à coudre, voilà, tout ce qui tourne autour du fil. Donc c'est très sympa, c'est un petit village, c'est un petit salon. Vous pouvez en profiter pour aller... Il ferme entre midi et 2 d'ailleurs, c'est bien, il y a une pause. Donc vous pouvez en profiter pour aller déjeuner au bord du lac. Enfin, c'est très agréable. Et voilà, moi j'y vais, ça va faire quoi? La 3e année que j'y vais. Et bon, bah déjà c'est à 8 km de chez moi, donc c'est pas un énorme déplacement, mais c'est toujours un réel plaisir d'aller là-bas. Et ensuite, au mois de mars, juste avant le printemps, pour fêter la fin de l'hiver, Malakoff, la fête de la laine en milieu urbain à Malakoff, organisée par l'association Fête de la laine en milieu urbain, Agnès et sa bande. Et bah là, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme et à la fois super convivial. C'est un bon moment à passer. Je suis contente, je vais retrouver cette année, elle n'y est jamais allée. Il y aura pour la première fois Léa, la fille au renard. Comment ça s'appelle? Oui, la fille au renard, sa boîte, c'est avec sa sœur Agnès, comment ça s'appelle? Sa sœur est tisserande. Donc, elles seront là toutes les deux. Il y a plein d'autres gens. C'est un salon qui fait attention à l'environnement avec des exigences au niveau des matières, au niveau des colorants. Donc, c'est bien parce qu'il faut commencer par avoir
C'est par avoir des petites exigences, hein, je pense, si on veut que ça dure un peu. Donc voilà, vous allez me trouver cet hiver. Ensuite, au printemps, ben, je reviendrai vous voir, mais ben, au printemps, je prendrai des vacances. Au printemps, je prendrai des vacances, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé, et vous pourrez, je vous le dis déjà, il y aura de nouveau cette année, ça y est, je me suis reposée, je peux reprendre le truc, donc des journées portes ouvertes au mois de mai, 18 et 19 mai, vous pouvez tout de suite noter la date, ici même. Et je pense qu'on aura le format de l'an dernier en espérant que la météo sera un peu plus favorable au tricot sous le tilleul. Enfin sinon on fera comme l'an dernier, on ira tricoter autour du poêle dans l'atelier. Journée porte ouverte, donc ben, le matin vous pourrez me regarder travailler, me poser des questions, je répondrai à vos questions. Vous pourrez acheter de la laine évidemment, mais si vous ne voulez pas acheter de la laine ou si vous ne pouvez pas, vous êtes quand même les bienvenus. Parce qu'à partir de 13 h, eh ben, on déjeunera, chacun amène son déjeuner, hein, mais on déjeunera, on s'installera sous le tilleul pour tricoter ensemble. Si la météo le permet, mon chéri mettra une lunette pour observer le soleil, hein, parce que de jour on ne peut pas observer autre chose que le soleil. Et puis moi, je ferai une démonstration de chien de troupeau, soit en début d'après-midi, soit en toute fin d'après-midi. C'est en fonction de la météo, parce que s'il fait chaud en début d'après-midi, les brebis sont couchées. Et voilà. S'il fait chaud, on attendra fin d'après-midi. S'il fait frais, qu'elles sont debout, on peut le faire en début d'après-midi. Donc j'aurai mon complice de toujours, Salem, qui fera la démonstration. Ça vous a beaucoup plu l'an dernier. Il y a des gens qui veulent revenir exprès pour Salem. C'est lui la star. Voilà, donc pour cet épisode de l'hiver, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, j'ai fait le tour de ce que j'avais noté. Si j'ai oublié des choses, ben, je ne les avais pas notées. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'hiver. Et on se retrouve au printemps. À bientôt, ciao!